démocratie, anarchie, monarchie ou république, si nous sommes toutes et tous un bout du puzzle, un bout de la solution, alors pourquoi on n'est pas d'accord? Pourquoi on s'engueule? Eh bien parce que nous ne sommes pas libres, nous sommes en prison, nous sommes des esclaves. Et les élites qui nous écrasent, pour nous garder dans cette prison, ont dévoyé les mots, les termes. Et ceux qui détiennent les mots déterminent notre réalité. C'est un pouvoir extrêmement puissant et nous en avons eu un exemple très récemment avec la définition de pandémie qui a changé ces dernières années. En changeant la définition de pandémie, ils ont pu en déclencher une avec toute l'implication, tout le business qu'il y a derrière. Si l'ancienne définition de pandémie, donc il y a moins de 10 ans, avait été en cours, rien n'aurait été déclenché. On n'aurait pas vécu ce qu'on a vécu en 2020. Heureusement, avec l'éveil des consciences, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a un élan, une ferveur pour l'étymologie des mots en ce moment sur les réseaux sociaux. Et c'est génial parce qu'en allant à la source des mots, eh bien, tous les mensonges des dictionnaires volent en éclats. Ainsi, démocratie, étymologiquement, c'est le pouvoir direct du peuple. Donc, quand nos gouvernants actuels nous disent « oui, on est en démocratie indirecte », c'est une arnaque, c'est une imposture, cela n'existe pas. Ensuite, anarchie, sans chef. C'est littéralement un synonyme de démocratie, le pouvoir du peuple. Et d'ailleurs, dans les premiers dictionnaires du début du 19e siècle, c'était bel et bien un synonyme. Mais évidemment, nos gouvernants actuels essayent de nous faire croire que quand il n'y a pas de chef, c'est le chaos. Non, on peut très bien s'organiser sans chef. Ça s'appelle l'horizontalité, ça s'appelle une vraie démocratie. Si anarchie et démocratie sont le côté féminin, ce sont des organisations horizontales. De l'autre côté, en miroir, nous avons la monarchie et la république qui sont des systèmes verticaux, masculins. Pareil, grosse imposture entre république et monarchie, puisque, en fait, c'est la même chose. Une vraie monarchie, c'est quand il y a un roi, c'est-à-dire un chef des armées, et uniquement ce poste, rien d'autre, c'est là où il y a eu l'arnaque. Et donc ce chef des armées est l'élu divin. Tout à fait. Encore faut-il comprendre ce qu'est le divin. Le divin, c'est quand nous ne formons qu'un. C'est donc le peuple. Le peuple va ainsi élire un chef d'armée. On retombe là sur le système de l'élection que l'on retrouve en République. Il nous reste ainsi seulement la démocratie d'un côté et la monarchie de l'autre. Comment elles s'imbriquent, puisque la démocratie, c'est le côté féminin, et la monarchie, le côté masculin. Eh bien, il suffit de respecter les essences. Donc, le féminin en démocratie, c'est en temps de paix, quand tout va bien, c'est pour s'occuper du quotidien, de l'organisation de la santé, de la nourriture, alimentation, etc. Et la monarchie, c'est pour l'armée. L'armée qui, évidemment, existe en temps de paix, mais qui n'est pas active. Les hommes ne font que s'entraîner. Et plus on est en danger, plus elle va prendre le pouvoir. Et donc le roi avec. La monarchie ne correspond donc que à l'organisation verticale de l'armée et une organisation uniquement temporaire qui intervient au moment de crise, de danger. Le reste du temps, et donc plus de 90% du temps, c'est la démocratie. Voilà pourquoi, pour simplifier, on parle uniquement de démocratie. Et si tu veux en voir une s'instaurer de ton vivant, eh bien viens jouer avec nous.